Et malgré ça, on réussit quand même, avec le professionnalisme de mes avocats, on réussit à me sortir, à me faire assigner en première instance comment on appelle ça, au JLD, voilà, juge de libération ou de détention, JLD. Allez sur mon profil. JLD, on m'a il y a mon nom en haut, il y a mon nom en haut là-bas. Allez sur mon profil, il y a le YouTube. Abonnez-vous sur le YouTube. Normalement, allez sur, il y a mon YouTube là, abonnez-vous sur le YouTube. C'est le préfet qui fait appel, puisque c'est l'avocat du préfet qui était face à mes avocats. Donc c'est normalement le préfet qui fait appel. Mais dans mon cas, c'est pas le préfet qui a fait appel, hein. C'est le procureur de la République qui a fait appel. Et quand le procureur fait appel, pour attendu dans les 48 heures, on doit programmer une audience. Et l'audience est prévue en cours d'appel. Et donc les Africains se mobilisent. On arrive. Il était question d'infirmer ou de confirmer la décision prise par la juge en JLD. D'accord. Donc, l'avocat du général de France, c'est-à-dire l'adjointe du procureur lui-même, est mobilisé pour aller faire condamner Babo Koni, l'avocat général de France, mobilisé contre moi. L'avocat de France, c'est quoi là-bas? Mais les gens disent, mais on n'a jamais vu ça. Comment ça se fait que l'avocat général qui doit être mobilisé pour les choses graves, de crimes, de guerre, de terroristes, va dans le dossier des frères Kouachi, tu veux chez quoi dans mon dossier? Si c'est pas sorcellerie, tu veux chez quoi dans le dossier de papier? Tu sais quoi dedans? Les gens, il y a eu j'aurais trouvé une bombe aujourd'hui à la gare du Nord. Moi, j'étais pas là-bas. Moi, je sortais de prison, j'étais avec mes frères. J'étais pas là-bas. C'est maintenant tu dois partir. Tu veux chez quoi dans mon dossier? Question. Avec des papiers. Tu sais quoi dedans? Avocat général. Question. Elle a dit s'asseoir. Oui. À la table. Oui. Du juge. Un juge façon. Juge façon. Quand j'ai vu le gars là, j'ai dit, lui là, il ne m'inspire pas confiance. Il est façon. C'est moi, Et ça, l'avocat général s'assoit à la table du juge. Et le greffier est assis là. Et ils sont assis à trois. Il dit, ceux-là s'asseyent à la même table, c'est pour manger quelque chose. Mais quand on s'assoit à table, c'est pour manger. Il dit, ceux-là, il y a quelque chose dans leur affaire. Non? C'est Wayoro. Et puis il a dit, il ne peut même pas me regarder pour me donner le résultat. Il dit, il infirme la décision prise par sa consoeur. Donc je m'en vais en rétention. C'est là que je suis sorti et puis je vous ai fait comme ça. Camarade peu d'affaires pour dire la lutte continue. Pour dire la lutte continue. Et il y a des moments, on m'a rapporté qu'il y a des moments qui sont tombés. Parce qu'elle pensait que c'était fini et que Babo Koni était condamné à jamais. Mais, moi je ne baisse pas les bras. Je porte le nom Babo. Oui. Porte le nom de Babo. Ah, et quand tu portes le nom de Babo, il faut en assumer les conséquences. Parce que Babo, c'est un garçon. Et tu ne peux pas t'appeler Babo et puis jouer les femelles. Non. Je dis, moi, je m'en vais jusqu'au bout. Il a dit, on va continuer ce combat. Et on s'est remobilisé. Mes avocats, Maître Placide, que je salue ici encore. Maître Placide m'a appelé pour dire, monsieur Kone, on est au cabinet, on est en train de faire le travail. Et ils ont travaillé, ils ont envoyé, ils ont demandé une audience. Et ils ont obtenu une audience en moins de 48 heures.
Et l'audience ayant été obtenue, hier, mes avocats n'ont pas dormi. Maître Sylvain, Maître Kaina, ils n'ont pas dormi. Ils se sont mobilisés. Ils ont trouvé la faille. Ils ont trouvé la faille. Un OQTF qui était déjà supprimé depuis 2020. OQTF, on t'a dit, on t'a donné, on t'a fait, on a envoyé une décision pour dire, le juge administratif a pris une décision pour dire, préfet, il faut supprimer OQTF ça là. Déjà, le maudit n'a pas supprimé ça. Et le Waworo. Il a laissé ça comme ça. Et c'est sur ce OQTF là. Oui. Il s'est basé pour prendre de nouveaux OQTF le même jour. Ça veut dire que je ne comprends pas. Tu donnes 48 heures à quelqu'un. Tu donnes, comment on appelle ça, OQTF, obligation de quitter le territoire à quelqu'un sans délai. Sans délai, et tu parles de 48 heures. Et tu ne regardes pas autour pour voir si vraiment c'est fondé. Tu ne regardes pas autour pour voir si vraiment c'est fondé. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il a refusé, il n'avait pas, il avait refusé auparavant de supprimer ça. Donc, c'est sur ça qu'il s'est basé. Mais mes avocats disent non, on peut pas, ça ne peut pas aller. Si c'est ça, c'est que la France roule en envers. Celui qui est au-dessus de toi te dit fais ça et toi tu ne fais pas. Alors c'est une décision de justice. Tu dois l'appliquer, tu ne l'appliques pas et tu utilises ça. Et donc, il y avait trop de combines dans l'affaire. Est-ce que vous comprenez ça? Il y avait trop de combines dans l'affaire. Mais, je vous avais prévenu, chers camarades. Je vous avais prévenu. J'ai fait vidéo. J'ai dit, Télébraiement est venu en France. Les encagoulés. Ils ont dit qu'ils sont venus en mission. Ils ont fait 2 missions successives. 2 missions successives. Oui, c'était pour travailler avec certaines personnes corrompues dans l'administration française. Parce que vous ne pouvez pas croire, hein? Oh, la coalition, c'est pas encore du hein? Oh, on dit Cameroun est championne en corruption. C'est pas ça. France même sont dedans. France même, là, ils sont dans la corruption, eux tous. Ah, voici. On le corrompt, mais... Vous avez dit si il sort là, il va changer de discours. Il est cohérent. Il parle cash à la France. C'est comme ça on parle. Alors, c'était un corrompu. Il n'a pas dit qu'il n'est pas la France. Il est couché dans la tombe là. Parle mon frère. Mais là où je parle, là, les anges là le réveillent, sont en train de le gifler. Parce qu'il a volé l'argent de l'Afrique. Et c'est la même chose que Macron, c'est un voleur. Voilà, Macron c'est un voleur, il a dit encore. C'est un petit voleur. Macron c'est un petit dictateur. C'est ça qui est la vérité. Taboté, mais RDR, taboté. De dire ça. Et Bawokoune va dire ça. Et ce qui va se passer, va se passer. Va se passer. Ça, c'est une vérité qu'il faut être capable de dire. Donc, ils se sont mobilisés, ils se sont arrangés, et donc ils ont décidé de s'attaquer à Bawokoune. Voilà, ils ont décidé de s'attaquer à Bawokoune. Quand il y avait une fiche sur ta tête, une fiche signalétique. Et regardez les commentaires là-bas, c'est les Rodoro. Les Rodoro. C'est ça qu'il a dit au tribunal. Il a dit, mais tu me dis j'ai rendez-vous pour faire mes papiers. Tu me dis, mais je connais, voici rendez-vous pour vos papiers. Le 30 septembre à 11h. Tu me dis j'ai rendez-vous. Et puis tu veux me frapper. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu dis à quelqu'un, un étranger qui est venu chez toi à la maison, tu lui dis, Joe, attends-moi au salon, demain matin, à 8h, on va se voir. Et puis d'ici 8h matin, tu te réveilles à minuit et tu commences à le frapper. Et tu lui demandes de quitter ton salon.
C'est pas la folie, ça. C'est pas la folie. Et tellement qu'ils n'ont pas honte. Oh, vraiment, je dis là, c'est des maudits, quoi. Non, franchement, non, mais c'est pas la peine. Tellement qu'ils n'ont pas honte, ils m'envoient un document daté du 25 février. J'ai été arrêté le 26 février. Ils m'envoient un document daté du 25 février. Ils m'ont notifié ça le 28 février. Et ils me disent que ce document-là, ça veut dire que la préfecture de Paris n'est plus compétente pour gérer mon dossier. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, ils vont envoyer ça dans le Val-de-Marne où maintenant je suis domicilié. Est-ce que vous comprenez? Il dit, c'est comme je suis domicilié maintenant dans le Val-de-Marne, donc ils vont envoyer mon dossier là-bas. Mais il fallait m'envoyer ce document d'abord avant de me donner OQTF. Ou bien avant de mettre vos fiches à la con. Il fallait me signifier ça d'abord. Mais vous n'avez pas ça. Et vous me donnez des fiches bizarres. Moi j'ai dit mais ça, c'est pas la peine. Et puis ils ont eu honte. Les gens, ils ont eu honte de faire sortir ce document-là devant les juges. Parce que les juges allaient rire d'eux. Les juges allaient se moquer d'eux. Les juges allaient se moquer d'eux. Mais c'est compliqué. C'est compliqué la vie ici. Vous comprenez? Ils n'ont pas fait ça. Oui, je viens. Mais ils n'ont pas fait ça. Est-ce que vous comprenez? Vraiment, c'est grave. C'est compliqué. C'est compliqué. Et eux-mêmes ils disent. Bon, vous dites qu'il y a une nouvelle adresse dans le Val-de-Marne. Et eux-mêmes ils vont dire encore que c'est pas sûr que où j'habite, c'est chez moi. Est-ce que vous comprenez ça? Là, les avocats là qui disent ça. Que ce n'est pas sûr que où j'habite là, où ils sont venus m'attendre là, que c'est pas sûr que c'est chez moi. Mais c'est mon nom qui est sur la quittance. C'est ton papa qui paie le loyer là pour moi. C'est pas ton grand-père qui paie mon loyer. C'est pas ta grand-mère qui paie mon loyer. Et puis tu dis que c'est pas chez moi. C'est pas chez moi, c'est chez qui? C'est pour chez toi? Est-ce que c'est chez toi? C'est pas chez toi, c'est chez moi. Et puis si c'est pas chez moi, bon, c'est pas chez moi. Vous dites que je ne comprends pas quoi. Tu dis que c'est pas chez moi, et puis tu dis que l'adresse là, c'est pour moi. Donc, ils vont gérer mon dossier dans le Val-de-Marne. Et puis encore, tu dis encore, c'est pas chez moi. Oh, je ne comprends pas. Et ils disent que mon enfant, c'est pas sûr que c'est mon enfant. Oh! Ah, tiens! C'est toi qui as couillé la vie là? C'est mon enfant. Merci beaucoup. Quand tu vois extrait de naissance là, tes yeux sont cassés. Merci beaucoup. C'est la RDA qui a dit ça. Et puis c'est le document de l'enfant que j'ai envoyé. Et puis vous m'avez donné rendez-vous. S'il n'a pas envoyé le document de l'enfant, est-ce que vous allez venir rendez-vous? Je ne comprends pas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est-à-dire que ce que je vous ai dit, c'est ça qui est la vérité. C'est un acharnement contre Babo Koné, contre un panafricaniste qui se bat pour l'Afrique. C'est un acharnement contre ma personne. Voilà le point. Il n'y a pas d'autre chose. Mais ils pensent que, oh, comme ils veulent faire, comme ils m'ont effrayé, ils m'ont envoyé en salle de rétention, tout ça. Mais ils vont. Ah, j'ai été. Et Draman a envoyé un avion. L'avion de Draman là, c'était prévu que le 2, jusqu'au 2. Écoutez très bien la partie là. Okay. Le 2 mars, on devrait aller me prendre en guet-apens pour m'envoyer dans l'avion de Draman. C'est-à-dire que le 26, quand ils m'ont raté le 26, ils avaient programmé le 2 mars. Le 2 mars là, je devrais être habillé. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit
dans le centre là-bas, de rétention là-bas, qu'il y avait un vol programmé, un vol non affiché. Un vol non affiché qui était programmé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, eux là-bas, ils prennent des billets d'avion. Corsair, Air France, Turquie, ils prennent des billets d'avion. Maintenant, quand ils prennent les billets d'avion, ils affichent, le gars là, il a, comment on appelle ça, il a un vol tel jour. Et on affiche le vol. Mais un vol non affiché, ça veut dire que soit c'est un avion privé, ou c'est un avion présidentiel. Et donc, avec les recherches, on a trouvé que c'était un groupement de la flotte présidentielle de Dramane Ouattara qui était garé au niveau, qui était immobilisé au niveau du tarmac de l'aéroport de Bougé pour m'attendre. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Il m'attendait là-bas. Sans même que je ne passe déjà devant le tribunal. C'est fort. C'est dosé. Mais mes avocats sont... Ils menacent les gens. Ils menacent les gens. Ils menacent les gens. Ils menacent les gens. Ils veulent que Boko ne rentre en Côte d'Ivoire. C'est toi qui m'envoie ici. Dramane, vous ne venez pas en Côte d'Ivoire. Ah, c'est toi qui m'envoie en France. Tu t'associes à Macron. Vous me faites partir en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vous qui m'avez envoyé en France? Tapez Macron. Est-ce que c'est vous qui m'avez envoyé en France? Question. C'est pas vous qui m'avez envoyé en France. Et puis, c'est que les gens doivent comprendre. La France, là, ça n'appartient pas à Macron. Il en est le président. Oui. Mais il n'en est pas le propriétaire. Oui. La France, là, ça appartient aux Français. Et les Français, là, ils savent protéger leur pays. Il y a des corrompus dedans qui sont aux ordres de Macron, mais il y en a là. Et ils ne sont pas corrompus. Hein. Ils ne sont pas corrompus. Hein? Non, tu ne peux pas les corrompre. Et là, ils protègent la République. Oui. Hein? On est prêt. Ah oui. Ah, président. Ah bah oui, là. Alors, donne-moi 10 minutes, il faut qu'il termine ça là. Bah tu dis 10 minutes. Bon, attends, à la boue. 10 minutes, il que... Non, attends, à la boue. Non. Il dirait de la fin. Non, mon pose Bialet. Camarade Ben Afrique, c'est mes frères qui sont là, ils disent qu'il faut que j'aille avec eux. Bon, tu veux, j'en ai là. Je voudrais juste saluer Tania, Soleil et le panel des Américains. Je voudrais saluer Tania, je voudrais saluer Soleil et le panel des Africains, des Américains. Camarade Ben Afrique. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Dramane. C'est-à-dire que... Mais je ne comprends pas son affaire. Tu viens gaspiller kérosène des Ivoiriens. Pourquoi? Tu viens gaspiller kérosène. Tu m'envoies en Côte d'Ivoire. Oh, on dit colis. J'étais venu un colis déjà. Moi, j'ai un colis. Fafro. C'est ça qui m'a fait venir ici. Moi, je ne veux pas comme ça. Hein. Moi, je vis en France. Mais je sais comment je vis ici. Moi, je sais comment je vis ici. Non. Il faut se calmer. Parce que ça ne peut pas marcher comme ça. Vous avez des cyberactivistes. Vous avez des cyberactivistes. Nous, on est cyberactivistes de l'opposition. Vous insultez. Il y a un qui a dit ici qu'il va couper la tête du président Babo pour jouer ballon ça. On n'a pas vu quelqu'un se mobiliser contre lui. On n'a pas vu quelqu'un se mobiliser contre lui. Je te rappelle, je rappelle ton frère, je rappelle. Moi, il fait quoi? Il n'a rien fait. Moi, je parle. Et c'est pourquoi les gens là, ils ne peuvent pas mettre dans leur dossier. Donc, on est à parler mal. Ils ne peuvent pas. Tu ne peux pas. Tu as dit quoi? Je ne peux pas parler mal. Quand j'ai dit, Macron est un corrompu là. Mais c'est pas moi qui l'ai dit. Il y a une affaire sur lui au tribunal. L'affaire McKinsey en 2017.
lors de son élection, de sa campagne, c'est sur lui. C'est pas moi qui dis ça. Quand il dit Macron était corrompu, il y a des documents sur lui, il y a des documentaires sur lui qui parlent de ses affaires avec Rothschild. Qui parle de ses affaires avec Rothschild. Donc ceux qui m'appellent pour dire pourquoi il dit Macron est corrompu, ils disent ça. C'est pas moi qui ai dit, c'est eux qui ont dit. Voilà. Donc moi je me prends sur ça. Quand il dit Macron est un ami des terroristes, il mange avec les terroristes, il dort avec les terroristes, il boit avec eux, il cherche femme avec eux. Mais c'est pas moi qui ai dit, c'est l'autorité malienne qui l'a dit. Voilà. Et c'est pas l'autorité malienne seulement, c'est les États-Unis d'Amérique qui ont sanctionné la France. Une entreprise française pour financement des terroristes, l'entreprise Lafarge. Lafarge. Donc, c'est des choses qui sont établies, c'est des faits qui sont établis. C'est des faits qui sont établis. Donc, moi, je sais comment il parle. C'est pourquoi il passe par les petits moyens. Mais moi, je ne m'étais pas. Ah non, moi, je ne m'étais pas. Hein. Moi, j'ai parlé. Hein. Je veux saluer Keradi, Soleil, Zarathustra. Et je voudrais saluer aussi mon ami VDD, le camarade VDD. J'ai oublié de te saluer. Pardon, je voudrais le saluer aussi pour sa mobilisation. Et je voudrais saluer toutes les mamans. Mais ils pensaient que l'Afrique allait me laisser tomber. C'est pas tout le monde en touche. C'est pas tout le monde en touche. Hein? Il y a des gens qu'on a attrapés. Et puis on a envoyé devant les tribunaux. Personne les a mobilisés. Personne les a mobilisés. Mais quand ils touchent dans le collet, c'est des milliers de personnes qui sont devant les tribunaux. Mais elle m'appelait le ministre au centre de détention là-bas. Parce que moi-même, les policiers même, je leur donne le travail. Il y a un policier qui allait mentir dehors là-bas pour dire que moi j'ai dit qu'il n'y a plus de visite. Qui a dit ça? Moi je n'ai pas dit ça. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de visite. Mais les gens viennent. Amicia et Paul Fellon, Nina la Lyon, Nina soit saluée. On dit que tu as mouillé maillot. Je ne voyais pas. Mais je pouvais communiquer avec mon petit téléphone. Voilà mon petit téléphone. Je pouvais communiquer avec mon petit téléphone. Mais je ne voyais pas. Nous l'avons fait. Tu as la boue, à donc, à la boue. On va dire non. À donc, à la boue. Faut t'attendre. Faut t'attendre à la boue. N'est-ce pas ici? Faut t'attendre. Amina. À la boue. Ouais. Est-ce que vous comprenez ça? Emmanuela soit salué. Emmanuela soit salué. Excusez-moi, je vais fermer la porte, c'est comment. Tiens, Allah tiens, Billy, ça va sans. Je veux saluer Emmanuela aussi. La Gap, je l'ai déjà salué. Le Johnny, là, je l'ai déjà salué. Donc, vous comprenez? On m'a dit que Nina mouillait maillot. Comment appelle l'Afrique? Moi, je vous le dis en vérité, en vérité. Ils ont voulu me faire taire. C'est ça la vérité. Mais c'est pas tout le monde en fait taire. C'est pas tout le monde en fait taire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, je vais mettre le téléphone en charge. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont envoyés à 3 au tribunal administratif.
On était 3. Excusez-moi. On était 3 qu'ils ont envoyés aujourd'hui au tribunal administratif. On était dans leur fourgon là, à 3. Mais quand le monde de Borokoné est sorti, quand le monde de Borokoné est sorti, mais ils ont appelé un dispositif policier de fou. Ils ont posté partout. Moi, je leur ai dit là-bas, j'ai dit, mais vous vous postez là. Il y a un ici, il y a un ici, il y a un ici, il y a un ici pour m'entourer. Moi, je dis, mais moi, je ne suis pas violent. Vous-même, vous savez ça. Hein? Moi, je ne suis pas violent. Hein? C'est mes soutiens. Vous savez, vous avez touché à un enfant auquel on ne touche pas. Vous avez touché à un enfant auquel on ne touche pas. Vous avez touché à un enfant d'Afrique. Quand tu touches à un enfant d'Afrique, l'Afrique se lève et l'Afrique se dresse contre toi. C'est ça qui est la vérité. Mais, camarades, je vous dis, certes, mes avocats ont été majestueux. Ils ont fait le travail. Mais votre mobilisation a fait bouger les lignes. Votre mobilisation a fait bouger les lignes. Quand les gens vous voyaient venir au tribunal, venir soutenir votre frère, ah non. Les gens se demandaient, mais c'est un ministre? Est-ce que c'est un ministre? Je dis non, moi je ne suis pas ministre. Puisque la personne qui doit me nommer ministre n'est pas encore... La personne qui doit me nommer ministre n'est pas encore président. Donc je ne suis pas encore ministre. Mais peut-être que je serai ministre parce qu'on sera au pouvoir. Très bientôt, nous on sera au pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Camarades d'Afrique, voilà la réalité. Voilà la réalité. Mes frères sont venus, je les remercie. Ils sont venus me chercher. Ils voulaient qu'on aille ensemble chez eux pour que j'aille dormir là-bas, pour que je délaisse, j'abandonne cette maison. Mais pourquoi? J'ai fait quoi? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait à quelqu'un. Il n'a rien fait à quelqu'un. Donc, la juge d'aujourd'hui, elle a pris une décision. Ça, c'est très important. Elle a pris une décision. J'entends beaucoup de choses. Elle a pris une décision d'annulation de tous les OKTF ou whatever qu'ils ont pris là. Elle dit annulez-moi tout ça. Annulez-moi tout ça. Et puis verser. Je somme. Gladion le combattant, c'est ça. Je demande à l'État français de verser à Suleiman Borokoné 1000 €. Vous avez compris? Ils ont, la juge là, d'aujourd'hui là, non seulement elle a annulé tout ce que les gens avaient mis dans le dossier, elle a tout annulé. Et puis elle leur dit, versez à ce jeune là 1000 €. 1000 € dédommagement. On était deux qui avaient été acquittés. L'autre là, il n'a pas eu 1000 €, hein. Mais moi, on m'a donné 1000 €. Les 1000 € là, ils vont m'envoyer, il est réclamé. La femme l'a dit au préfet de Macron, mais tu es fou. Le jeune là, il t'a fait quoi? Et puis tu l'emmerdes. Parce que il a porté plainte. Ah non, ça, ils ne laissent pas. De toute façon, ils m'ont frappé, ils m'ont attaqué là. Je les ai attaqués. La femme dit, annulez-moi toutes ces conneries là. Toutes ces bêtises là, annulez-moi tout ça. Assignation qu'on voit, annulez-moi tout ça. Donnez-lui 1000 €. Donnez-lui 1000 € parce que vous l'avez torturé, vous l'avez emmerdé pour rien. Donnez-lui 1000 €.
Hey, j'attends mes 1000 euros. La décision est là. La décision est là. Voici la décision ici. Tribunal administratif de France. Donnez-lui 1000 euros. Fafro Kayakri. Vous êtes emmerdé en face des pays. Vous avez fait. Pourquoi vous voulez m'emmerder? Je vous le demande. Quand elle dit donnez-lui 1000 euros. Donc j'attends mes 1000 euros. Moi j'attends ça. Moi j'attends mes 1000 euros parti ça. Et donc, les Wawaro. vous voulez. Comment que j'attends mes 1000 euros? Son lèvre est attaqué. Tapoté massivement. Est attaqué par les Wawaro. C'est bon, c'est revenu. Oh merde. Vous m'entendez là? Mince. Oh. Facebook, je vais relancer. Donc, chers camarades, attendez, je vais relancer Facebook. Hein. Attendez, je vais relancer Facebook. Attendez-moi, je vais relancer Facebook. Donc, pendant que j'attends mes 1000 euros, le tribunal de Val d'Oise, Val-de-Man, me parle des trucs bizarres. Je ne le comprends pas. Non, mais attends. Je dis, mais je ne vous comprends pas. Et ils sont en train de s'agiter. Ils s'agitent. Je dis, mais le match est fini derrière vous. Le match est fini derrière vous. Vous dormez. Le match est fini. Hein? Tout a été annulé. Tout a été balayé. Le tribunal nous a dit à tout balayer. Tout. Balayez-moi tout ça. Ils ont tout balayé. Donnez l'argent à Pétla. C'est ça la décision. BKN soit salué. Je voudrais aussi saluer Issa, président Issa du Niger. Voilà. Johnny, au moins j'ai déjà salué Johnny Bachoko. Oh, les gens, je ne comprends pas. Je suis en direct. Les gens s'appellent seulement. C'est pas bon. Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc, moi j'attends mon argent. J'attends mes 1000 paperasses. J'attends mes 1000 paperasses. Mes 1000 paperasses, j'attends. Est-ce que vous comprenez? John, Mickey, John. Pardon, John. John, mon frère John. John, on dit que tu as mouillé maillot. John, on dit que tu as mouillé maillot. Merci, mon frère. Merci, John. Merci. On dit que tu as mouillé maillot. Merci, John. Tiens bon. Merci, John. Elisa, t'es content, Elisa. C'est bon, Elisa, t'es content, Moi, j'attends mon argent. Elle va m'emmerder. Fatou Doucouré soit salué. Donc, j'attends mes sous. Hein. J'attends mes sous. Hans, soit salué, mon frère. On dit que vous avez mouillé maillot ici. Vous tous, vous avez mouillé maillot. Hein? Je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Chers camarades. Donc, il faut que les Français, il faut que Macron se tranquillise. Parce que ce n'est pas moi qui le conseille en politique. Ce n'est pas moi. Il faut que Draman aussi se calme. Ce n'est pas moi qui lui a demandé de tuer Ahmed Bakayoko et puis les bons Koulibaly. C'est pas moi. Je n'étais pas là-bas quand tu t'acharnais sur tes opposants. Je suis mort. Je suis mort avec les LDR. Je suis mort. Ils ont dit mon nom là-bas, je suis foutu. Donc, il ne faut pas me mettre dedans. Moi, je n'étais pas dedans. Je suis foutu. Tu veux forcément aller faire un 4e mandat? Mais je n'ai pas de laisser faire 4e mandat. Non, tu ne laisses pas faire 4e mandat. C'est toi-même qui avais ta constitution en 2016. Et tu dis, 3e mandat là. Et tu dis, le mandat, un homme peut faire que 2 mandats. C'est toi qui as dit. Mais pourquoi tu veux faire 3e, 4e mandat? Et puis on va accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Et puis on veut se battre. Et puis tu parles. On se bat et puis tu parles. Donc on ne peut pas accepter ça, chers camarades d'Afrique. Ça aussi on ne peut pas l'accepter.